J'attendais qu'un jour mon nom était pour sortir. Vous étiez dans le chapeau, M. Langto. Ah, une chance. Monsieur le Président, j'ai plusieurs petites choses à vous lire ce soir. Puis, ça va être intéressant. Donc, tout d'abord, le 19 juin dernier était rendu public le portrait social du Vieux-Longueuil. Un outil fantastique qui permettra aux élus, comme aux différents intervenants du milieu, de contribuer à la mise en place de politiques visant à l'amélioration des conditions de vie, des citoyens. Pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale et contribuer aussi à la mise en place de mesures concrètes demandées par les citoyens. Il faut être en mesure de nommer les choses et d'agir avec les priorités identifiées par les organismes du milieu. J'aimerais donc féliciter toutes les personnes et les organismes qui ont contribué à ce portrait. Le professionnalisme du travail réalisé ainsi que la richesse des données et des analyses présentées dans le document vous honorent. Maintenant, c'est un petit sujet pas si simple, mais qui est court, que je vais vous faire. C'est chaque année, Monsieur le Président. La moitié des comptoirs d'aide alimentaire manquent de denrées. L'été, c'est encore plus vrai. Hélas, c'est une réalité. La faim ne prend pas de vacances. Une situation qui touche plusieurs de nos concitoyens. La guignolée des médias reprend du service jusqu'au 31 juillet. Veuillez texter repas au 20222 pour faire un don de 10 $. Pour les dons et denrées non périssables, nous vous invitons à contacter directement un organisme de Longueuil. Sur le logement social, maintenant. Bon, M. Savard, ça va bien? Je vais faire juste une petite parenthèse. Monsieur le Président, la mise en œuvre de la politique de l'habitation et du logement social de la Ville de Longueuil est sous la responsabilité administrative de la Direction de l'aménagement et de l'urbanisme, qui elle-même, selon le document en page 21 de la politique, serait sous l'égide du Comité sur l'habitation de la Ville de Longueuil. Dans la politique, on peut lire que sa mise en œuvre va exiger du leadership de la part de la Ville et une concertation avec le milieu. On y apprend également que la priorité de Longueuil est de conclure une entente avec le gouvernement du Québec sur le développement du logement social. Un rapport de suivi annuel de la politique serait d'ailleurs produit par la table technique sous la responsabilité de la Direction de l'aménagement, de l'urbanisme à l'attention du Comité sur l'habitation de la Ville de Longueuil. Il y a une quinzaine de jours environ, la Maison La Virevolte indiquait par communiqué que la condition des logements à Longueuil se dégrade et que les prix ne cessent d'augmenter. Ils ont également souligné l'état vieillissant des logements disponibles et que plusieurs locataires sont aux prises avec des logements en piteux état, allant jusqu'à des conditions de vie inacceptables. D'ailleurs, ici, il y a même un petit document du FREPRU qui mentionne ces problèmes-là aussi dans d'autres villes, pas juste à Longueuil, dont Drummondville, Québec, Laval. Donc, Monsieur le Président, des constats qui touchent plusieurs districts de Longueuil. Le mien, comme celui de la vice-présidente du comité exécutif. Nous avons des districts problématiques à ce niveau-là. Dans un contexte de resserrement du marché locatif, où on trouve peu d'unités locatives abordables et de logements sociaux, c'est une situation qui fragilise encore plus les citoyens et les familles les plus démunis de notre ville. La bonne santé économique de Longueuil ne doit pas nous faire oublier notre devoir de solidarité face aux plus démunis. Les gouvernements de proximité que sont les municipalités ont un rôle important à jouer, mais on ne doit pas se limiter aux bonnes intentions. Les citoyens comme les organismes du milieu attendent des gestes concrets. Alors que le nombre de logements locatifs disponibles à Longueuil est passé de 3 %, le seuil d'équilibre, à 2 % au cours de l'année dernière, et que le bulletin Perspective Grand Montréal 2019 évalue qu'à Longueuil, seulement 9,2 % des logements locatifs sont des logements sociaux et abordables. Qu'est-ce que la Ville attend
faire concrètement pour faire face à ce qui s'annonce être une crise permanente du logement? J'aimerais savoir aussi comment se déroule la concertation avec le milieu. A-t-elle produit des résultats tangibles? Et les organismes du milieu se sont-ils montrés satisfaits du leadership de la Ville à ce chapitre? La politique de l'habitation et du logement social de la Ville de Longueuil a été adoptée le 14 mars 2017. Je le répète, 2017. Comme cela fait 2 ans maintenant que la politique de l'habitation et du logement social de la Ville de Longueuil a été adoptée, est-ce que le comité exécutif pourrait déposer au Conseil de Ville le rapport de suivi annuel de la politique que devait produire la table technique sous la responsabilité de la Direction de l'aménagement, de l'urbanisme à l'attention du comité sur l'habitation de la Ville de Longueuil? C'est un exercice de transparence qu'apprécieront certainement les citoyens, comme l'ensemble des élus. Enfin, à l'approche des prochaines élections fédérales, je profite de mon temps de parole ce soir pour interpeller les candidats des différents partis à en faire davantage en matière d'accessibilité pour les logements sociaux et abordables. Les données disponibles montrent hors de tout doute que nous n'en avons pas suffisamment. Je me fais aussi l'écho, ici, de la demande de l'Union des municipalités du Québec pour que le gouvernement fédéral s'entende avec le gouvernement du Québec afin de convenir d'une entente bilatérale en matière de logement pour que des villes comme Longueuil soient en mesure d'offrir plus de logements décents à ses citoyens. L'ascenseur social doit fonctionner pour tout le monde et l'accès à un logement abordable et de qualité, dont le paiement ne gruge pas l'essentiel des revenus disponibles des ménages, fait partie des moyens qui peuvent contribuer à lutter contre la pauvreté et l'itinérance. Voilà, Monsieur le Président, sur ce sujet. J'aimerais aussi profiter de l'occasion pour apprécier maintenant que la Commission du développement social va démarrer le 23 août prochain. J'en suis content, heureux, je le demandais depuis longtemps. C'est tard, on aurait pu faire ça avant, mais il vaut mieux tard que jamais, Monsieur le Président. Sur ce, j'aimerais aussi saluer, souhaiter bonnes vacances à tous les citoyens de la Ville de Longueuil et évidemment, plus particulièrement ceux de mon district, Antoinette-Robidoux, et puis à vous aussi, Monsieur le Président, ainsi qu'à l'ensemble des élus. Merci et bonsoir.